Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade Burst Dynamite Battle. Et aujourd'hui donc je vais vous faire l'unboxing de ce superbe set qui n'est autre que le B191 de chez Takara Tomy, le Overdrive SP Starter Set. Donc c'est un set qui est sorti le 9 octobre 2021, donc il a fallu un petit peu de temps le temps qu'il arrive. Mais voilà, ça y est, il est à la maison et je vais enfin pouvoir vous faire l'unboxing de ce superbe produit qui est pour moi le meilleur produit Beyblade Burst de l'année. Donc franchement il est excellent, il a tout ce qu'il faut à l'intérieur et je trouve ça quand même super intéressant. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez le commander et si vous souhaitez vous le procurer, je vous invite à aller sur mon site stardustdragonful.com, vous avez le lien dans la description, afin de le commander et de pouvoir le recevoir très rapidement chez vous. Avant de commencer la vidéo, je vous invite fortement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la notification, c'est très important, afin que vous soyez avertis dès que vous sortez une vidéo, et bien sûr à mettre un big pouce bleu si vous aimez mon contenu, ça va m'aider au référencement au niveau de la chaîne, et franchement c'est déjà très important et j'en ai vraiment énormément besoin. Donc c'est parti les amis, on va passer tout de suite à la présentation un petit peu de la boîte et on va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc au niveau du coffret déjà vous allez voir, comme vous pouvez voir à votre écran, c'est un coffret qui est énorme. Regardez par rapport à un booster classique donc de Dynamite Bélial, regardez un petit peu, il est carrément énormissime quoi, c'est vraiment hallucinant. Quand je l'ai reçu j'ai un petit peu halluciné quoi, il est vraiment énorme. Donc voilà un petit peu ce superbe set, donc vous pouvez voir donc il s'agit bien du B191, l'Overdrive SP Starter Set de chez Takara Tomy. Là, vous allez voir que la nouvelle Bélial, la Dangerous Bélial, a deux gimmicks qui sont vraiment super intéressants. On va le voir de toute façon lors de la vidéo. Ensuite, on va découvrir donc trois nouvelles toupies. Et ensuite, on va retrouver bien sûr un superbe B-Launcher LR. Donc ça, c'est vraiment super intéressant de Dynamite Battle. Et donc, on va retrouver trois toupies à l'intérieur. On a donc tout d'abord la Prominence Phoenix. Tapred Metal Universe -10. Ensuite, on va retrouver donc la Dangerous Bélial All Might -2. Et enfin, on va retrouver, ça c'est super intéressant, la Savior Perseus Giga Bearing Dash, s'il vous plaît. Oui, Bearing Dash -3. Donc voilà un petit peu tout ce que l'on peut voir au niveau de ce superbe coffret que je trouve qu'il est vraiment magnifique. Sur la tranche, ici, on va voir, comme d'habitude, sur tous les starters classiques, on a la même présentation ici. Sur l'autre côté, par contre, voilà, là on nous montre un certain petit combo là, qui pourrait être pas mal intéressant. Ici aussi. Là, on a les autres toupies classiques. Et au niveau du dos, là on va voir le descriptif de chaque pièce. Donc regardez ça un petit peu. Et pareil, ce lanceur a une petite particularité, il a vraiment énormément de nouveautés. Vous allez voir qu'il est très intéressant. La fameuse Dangerous Bélial 2. On va découvrir tout ça ensemble en détail. Donc là, on va avoir le gimmick de ce nouveau driver, All Might. Le gimmick donc de ce superbe set. On va voir un petit peu ce que va nous donner la Bélial 2. La Prominence Phoenix. Et enfin, on va se retrouver avec la Savior Perseus. Donc c'est parti les amis, je vais vous déballer tout ça et puis on va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur dans le détail. Et voilà, le set est déballé, donc comme vous pouvez voir, comme d'habitude, on va retrouver la notice explicative, le Dynamite Battle Customize Guide, la palette de stickers, le nouveau lanceur, on va retrouver donc les trois toupies, et maintenant il ne reste plus qu'à faire le descriptif de chaque partie. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord au niveau de la notice, mais comme vous pouvez voir, elle est énormissime, elle est exactement comme son emballage, il y a beaucoup de choses à expliquer. Du coup, on va retrouver ici les différentes parties des toupies que vous avez à l'intérieur avec le lanceur. Là, on va avoir aussi les nouveaux systèmes voilà, de montage, etc. de la Prominence Phoenix.
Là, on va retrouver les différentes parties aussi ici. Là, on a l'implantation des stickers. Là, on va voir donc le gimmick du DB Core. Là, on va y voir un petit peu aussi comment il fonctionne et puis comment il se monte. Là, on peut voir aussi que ce nouveau driver All Might a deux modes. Enfin, il a deux modes. En même temps, la partie métallique qui est dessus, de forme de disque, lui aussi a un low mode et un high mode. Là, on va retrouver donc aussi le gimmick de la pointe basse de notre driver All Might. Là, on va retrouver ici comment monter le Proeminence, justement. Proeminence Shield, qui va se monter sur la Proeminence Phoenix. Et au niveau du dos, on a comme d'habitude ici les conseils donc de montage et ensuite comment les utiliser. Savoir ici que la Savior Perseus a un gimmick justement que la partie du côté va sauter. Là il nous montre comment le monter, que dans un sens et pas dans l'autre. Là on va pouvoir remarquer que donc les différentes parties, le S-Gear, le F-Gear, le V-Gear et le L-Gear sont aussi compatibles avec justement la Dangerous Belial, exactement comme Dynamite Belial. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Si vous avez déjà ces parties là, vous pourrez les monter sur votre nouvelle toupie. Là on va voir donc les gimmicks aussi de ce nouveau lanceur et bien sûr après comment monter la toupie. Voilà tout simplement au niveau de la notice explicative. Ensuite on va retrouver donc le Dynamite Battle Customize Guide. Donc comme d'habitude on va nous montrer tout d'abord les différents combos que l'on peut faire avec ces différentes parties justement. Il y avait des pièces que l'on a déjà et les nouvelles pièces. On utilise donc là il y avait le B190 qui est déjà sorti. Moi personnellement il ne m'intéressait pas. Et enfin la prochaine toupie donc de Rachad, voilà celle qui va sortir le 13 novembre 2021. Et enfin, voici la palette de stickers que l'on va devoir monter sur nos toupies. Ça va, il n'y en a pas tant que ça, donc franchement ça va être plutôt intéressant. D'ailleurs, je vais vous les monter et ensuite on va regarder, on va passer à la présentation des différentes baies et du superbe Bay Launcher à l'air. Donc tout d'abord on va commencer par la présentation du DB Core. On a donc Phoenix, qui est vraiment magnifique je trouve avec ce rouge et ce doré. Donc là vous pouvez voir la tête du Phoenix, on va retrouver les deux ailes ainsi que la queue ici. Donc franchement il est magnifique ce DB Core. Il rend quand même super bien. Donc comme vous avez pu voir le poids, il pèse quand même 7,55 g, donc c'est pas trop mal. Au niveau des dents, elles sont pas trop mal, regardez ça un peu. Voilà, on va retrouver de bonnes petites dents. Et il est plutôt sympa je trouve. Donc on va pouvoir le tester tout à l'heure et voir un petit peu ce que ça donne au niveau du test. Ensuite on va retrouver le Blade Prominence qui lui est composé de deux parties. On a donc le Prominence Core et le Prominence Shield. Parce qu'il se comporte exactement comme toutes les Phoenix. C'est-à-dire que pendant la battle, on va avoir le shield qui va se séparer de la toupie. Et qui va venir gêner l'adversaire, voire même cette toupie là au centre de l'arène. Ou alors un petit peu partout dans l'arène. Donc on va commencer par le Blade Core. Regardez ça un petit peu. Déjà, c'est un blade donc à rotation à droite. Et qui ressemble déjà de base aux autres Phoenix. Donc là, par contre, ce n'est pas du métal, tout est en plastique. Mais je trouve qu'il est vraiment super joli. Vraiment super stylé. Avec des bons petits points d'impact. Je pense que ça va quand même être une bonne baie de type défense. Et ensuite, au niveau du Prominent Shield, voilà, le voici. Donc il est vraiment très mastoc, très joli avec ce rouge, ce doré. Et ces petits côtés argentés. Donc là par contre tout est aussi en plastique. Regardez un petit peu comme il est quand même super fat. Et on va retrouver deux modes au niveau de ce blade. C'est à dire que soit vous le mettez comme ceci. Voilà. Avec donc les parties bleues comme vous pouvez voir sur le côté ici avec les deux petits picots. Ou alors vous le tournez à 90 degrés et là on peut le mettre aussi également ici. Voilà. Et donc normalement il devrait être un petit peu plus dur si j'ai pas de bêtises dans cette position là.
Et ouais, c'est ça. Il est quand même plus dur à sortir. Du coup, il reste quand même assez fixe. Ici, on va donc retrouver le 10. Voilà, donc il est quand même très très bien équilibré. Avec son poids quand même, il est quand même assez intéressant. Et je trouve qu'il est vraiment super sympa celui-là. Ça va être largement un de mes favoris, le numéro 10. Franchement, très... Donc au niveau du montage complet du layer, on a donc le DB Core. Ensuite, on va y mettre le 10, on clipse. Et enfin, on va y mettre le Provenance Shield. Et voilà, là vous avez déjà votre layer complet de Phoenix qui est monté et juste waouh. Un autre à dire, franchement, toupie assez fat, bonne défense, bon gros combo, non, super joli, très efficace. Ensuite, on va retrouver donc le disque Red, donc TP, qui lui aussi est assez lourd, comme vous pouvez voir en général. Est-ce qu'il a, il a 2 étoiles, avec donc ici des pentes assez bien, assez prononcées. Donc on avait déjà retrouvé sur la Fafnir. Et que je trouve est assez intéressant quand même comme driver, comme disque. Donc je trouve plutôt pas mal. Et enfin on va donc retrouver le driver Metal Universe. Donc lui on connaissait déjà Universe, donc avec une grande roue ici en rotation libre, avec une bille aussi, une demi-sphère en rotation libre aussi sur le milieu. Et cette fois-ci il est en métal. On va avoir la capsule ici métallique, du coup le Metal Universe, avec un ressort qui est quand même assez dur. Et ici, au niveau des crans, un tout petit cran qui évite justement d'abîmer les dents de votre toupie. Malgré quand même que je préconise sérieusement de l'utiliser sur certaines baies. À vous de tester, voir si ça n'abîme pas vos dents, plus ou moins, parce que sinon, ça serait dommage d'abîmer vos toupies. Donc maintenant, on va passer au montage de la Provenance Phoenix. Donc c'est parti, on va donc prendre le layer au complet. Comme c'est une toupie en rotation à droite, on va y mettre le disque sur la gauche. On va y mettre, hop, donc là en général c'est jamais très simple de mettre ici pour pouvoir le faire tourner, il va falloir trouver les bons crans. Normalement on est bon, on n'a plus qu'à tourner, voilà. Donc au niveau des clics, 4 clics, tout simplement. On va essayer de le remettre, c'est bon. Et regardez un petit peu comme elle est magnifique cette toupie. Le combo rend super bien, vraiment, quand même super stylé. On va donc avoir une toupie qui pèse au total 75 grammes 17, qui est excellent, très très bonne toupie de type défense. Et qui je trouve est juste sublime. Moi qui étais déjà fan de base des Phoenix, et bien celle-ci ne change pas du tout mon avis. J'adore vraiment ce type de toupie. Et ensuite, voici le DB Core de Perseus. Donc cette fois-ci, on va passer à la présentation de la serveur Perseus, que je trouve magnifique. Donc là, on voit bien le visage de Perseus, donc ce super guerrier. On va pouvoir aussi remarquer qu'il y a du métal. Ici, on va avoir 4 parties en métal. Je le reconnais ici derrière. Ici, on le voit bien. Et les petites vis. Au niveau des dents, ça va donner quoi? Alors, voyons voir ça.
Les dents sont pas trop mal. On a de bonnes dents. Donc il doit avoir quand même un bon petit tour de burst. Et que je trouve magnifique. Regardez-moi un petit peu ça. Ces retours en bleu là. Je crois que normalement ça devrait être quand même un des DB Core les plus lourds. Il pèse quand même 10 grammes 62, ce qui n'est loin d'être négligeable pour un DB Core. Mais quand même super intéressant. Il est magnifique en plus en transparent. Sachant que c'était en plus un DB Core que l'on pouvait avoir que sur loterie. Là franchement ça fait super plaisir de pouvoir l'avoir dans ce set. Ensuite on va donc découvrir le Blade Savior qui est juste waouh. Regardez-moi ces couleurs. Donc on va avoir du blanc nacré, de l'orangé, petite touche ici de sticker avec le bleu là, qui rappelle un petit peu justement le DB Core de Perseus. On va donc trouver du plastique sur la grande majorité de la Blade, suivi ici donc de caoutchouc mou, vous voyez, on va le voir ici. Donc là c'est des parties qui vont sauter dans le temps, normalement plus ça va prendre de match, plus ça va se barrer. Et là on va voir pareil ici, donc ici on a une partie aussi en caoutchouc, voilà. Qui devrait donner donc quand même de sacrés bons impacts, pardon. Voilà, donc c'est une Blade à rotation à droite uniquement, qui est plutôt jolie je trouve. Ensuite, on va donc retrouver l'Armor 3. Donc, tout on le connaissait déjà, il est justement déséquilibré, on peut le remarquer ici. On va avoir donc 2 points ici, un point sur cette partie-là. Et en général, il est utilisé pour justement les Beyblade Burst DB à rotation à droite ou gauche, peu importe, mais surtout un type attaque. Et j'aime bien celui-là aussi, je trouve qu'il est assez sympa, il est très utile. Donc, au niveau du montage du layer complet de la Perseus, on va donc mettre le DB Core. Ensuite, on va y installer l'armor. On bloque tout ça. Et le voici monté au complet. Regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Franchement, ça rend super bien. Donc là, il est en low mode. Dites-moi ce que vous en pensez, vous dans les commentaires. Mais franchement, il est quand même super stylé. Très joli. Blanc transparent, du blanc nacré, de l'orangé. Non, franchement, très fan. Au niveau du disque, on va donc avoir le disque Giga. Donc lui, c'est un de mes disques favoris qui pèse quand même 32 grammes 80. Et voilà, pour moi, il est super équilibré. Il est très très bon en endurance et très bon en défense. Franchement, il est excellent. Je le trouve terrible. Donc pas grand chose à dire dessus, étant donné qu'il est vraiment, pour moi c'est l'un des meilleurs 10 DB. Donc il n'y a pas photo, celui-là je vous le recommande fortement. Et enfin on va donc retrouver la fameuse pièce qui a fait vraiment débat quand on a su la sortie de ce set, qui n'est autre que Bearing Dash. Donc par contre vous allez remarquer, donc comme d'habitude le bearing, donc c'est une pointe, vous avez vu, grande large, qui est montée sur un axe en roue libre, donc montée sur roulement, en POM. Donc une endurance qui est vraiment au top du top, qui est vraiment excellente. Et par contre, comme on peut voir, cette fois-ci, on a une capsule dash. Donc d'habitude, le dash, on a des capsules rouges. Mais là, comme ça, apparemment, ce serait un dash un peu plus léger. Et je vous le confirme, il est quand même plus léger. Il est plus fort qu'un driver classique, quand même. Il est quand même un petit peu plus dur. Mais il est assez léger. Ils n'ont pas fait justement un dash over fort, parce que sinon, justement, elle ne bursterait jamais ce type de toupie. Donc là, ça va être plutôt pas mal. D'ailleurs, on le testera de toute façon tout à l'heure. Mais je le trouve plutôt sympa. Vraiment, super stylé. Du coup, on a quand même un petit driver qui pèse 6 grammes 43 et qui est juste super joli, justement, dans ces couleurs orangées qui rappellent un petit peu notre layer de la Savior Perseus. Donc, au niveau du montage de la toupie, ça va être assez simple. Du coup, comme on a une toupie en rotation à droite, on va mettre hop, le disque à gauche, on va y mettre le driver et là, on voit bien que les clics sont quand même assez costauds. Du coup, on va avoir 1, 2, 3, 4 clics. Vraiment super sympa. Regardez ça un petit peu. Elle est magnifique. Regardez-moi ce combo. Non, franchement, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Ce set est magnifique. Il est excellent. Très, très, très bon set. Voilà, on a terminé pour l'instant avec la Savior Perseus Giga Bearing Dash 3.
Et maintenant on va passer du coup à la Dangerous Belial All Might -2. Donc vous allez voir un petit peu que cette toupie de base est pareil, est magnifique je trouve. Donc pour l'instant on va commencer par le DB Core. Donc c'est le DB Core justement de Belial 2. Étant donné que c'est pas tout à fait le même Belial que l'autre, vous allez remarquer ici qu'il est en position verticale, alors que l'autre est en position horizontale au niveau de son emplacement. Donc je le trouve plutôt joli, il y a des petits stickers un petit peu partout. Au niveau des couleurs, c'est plutôt pas mal je trouve. Donc là on voit bien la tête du démon, on a un petit peu de bleu ici, on va avoir des touches de rouge qui est plutôt assez sympa. Et bien sûr le doré que l'on retrouve aussi sur les DB Core de la Belial classique. On va remarquer en même temps qu'il y a donc ici une petite pièce là qui va servir un petit peu de burst stopper justement. Normalement ça devrait s'actionner si vous faites tourner votre toupie assez rapidement. Donc ça on regardera ça tout à l'heure. Normalement vous devriez le voir. Comme ça je vais vous montrer un petit peu comment ressort cette partie là une fois que la toupie a été lancée quand même assez fort. Au niveau des dents, on va remarquer aussi que les dents sont quand même assez petites. Vous voyez, assez fines, trop bien prononcées et une petite assez plate. Voilà. Et là on voit bien justement le petit stopper. Donc une fois qu'il n'est pas enclenché et que je trouve plutôt stylé. Donc déjà c'est bien qu'ils nous mettent des gimmicks un petit peu sur chaque partie. Je trouve ça vraiment quand même assez intéressant. Ensuite voici le Blade Dangerous. Donc c'est un blade qui est assez imposant je trouve, quand même il est assez grand. Plutôt pas mal, qui pèse 9,78 g comme vous avez pu voir. Donc pareil, c'est un blade à rotation à droite. Et on va remarquer qu'il y a des parties en plastique et des parties en caoutchouc, mais vraiment très dur. Ça n'a rien à voir avec le caoutchouc qu'on a pu voir sur la Savior. C'est-à-dire que cette partie-là, ces parties rouges là, ici et ici, sont vraiment en très dur. Vraiment, c'est vraiment un caoutchouc qui est vraiment hyper dense, hyper dur. Là, on va pouvoir arriver à le bouger un petit peu, mais vraiment très peu. Donc il est quand même assez balèze. Bien sûr, comme c'est un layer, enfin c'est une blade à type attaque, on va retrouver ici 3 grosses lames. Avec normalement, il devrait donner quand même de gros impacts. Vous avez vu ici, il est quand même assez important. Donc ça devrait être intéressant. De toute façon, on le verra, il n'y a que les tests qui vont nous montrer un petit peu comment va se comporter cette toupe. Et enfin, on va avoir l'Armor 2. Voilà, donc lui, comme d'habitude, avec 2 points ici, qui vont aller sur l'extérieur. Qui est assez joli, aussi j'aime bien. Donc comme d'habitude, on va retrouver ici des petits stickers qu'on a posés un petit peu partout. Maintenant, on a l'habitude de mettre des stickers sur les armors. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc au niveau du montage de notre Dangerous Belial 2, donc du coup on va mettre le DB Core, on va y mettre l'armor, on verrouille tout ça, et le voici une fois monté. Regardez ça un petit peu, magnifique, je le trouve super stylé. Donc là toujours pareil, il est en low mode, je le trouve quand même super intéressant, très joli, très efficace. Et là, cette fois-ci, on a un driver qui est quand même très intéressant. C'est le driver All Might, voilà, qui est composé de 2 parties. On va avoir une partie qui ressemble donc au disque qu'on avait l'habitude de voir sur la dynamite Belial. Et avec l'autre partie driver avec 2 gimmicks exactement. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. On a quand même cette partie-là qui pèse 20 grammes 26. Et on a la partie basse du driver qui lui pèse 17 grammes 75. Donc vous voyez, ça nous fait quand même un driver qui est assez fat. Au niveau de la partie métallique, on va donc avoir lui aussi 2 modes. On a un high mode et un low mode. Pour cela, il suffit justement de tourner simplement ça à 180 degrés, comme ça, clac. On va avoir le high mode et le low mode. De toute façon, je vais vous montrer de suite. Donc là, vous voyez le driver. Très haut, très fat. Avec ici une partie en roue libre. On va regarder un petit peu plus en détail. Voilà. Avec une partie en roue libre ici, avec le centre par contre qui est fixe, voilà. Donc on a ici cette partie là en roue libre, cette partie là en fixe. Et pareil, il faut savoir que quand on va lancer très fort, enfin quand on va lancer la toupie assez fort, on va avoir la partie du centre ici qui va rentrer. Et de toute façon, je vais aussi vous le montrer à votre écran. Comme ça, elle va rentrer et vous allez voir un petit peu qu'on va avoir une surface de contact avec le stadium beaucoup plus large et qui doit avoir un mouvement beaucoup plus agressif.
Donc au niveau du montage, c'est pas compliqué, il vous suffit de prendre la partie métallique. On va la positionner ici, voilà. Donc là vous allez avoir le low mode, tout simplement, et la partie basse. Et pour avoir le high mode, il vous suffit juste de le tourner. Hop. Et là vous allez être en high mode. Vous voyez, tout simplement, pas très compliqué. Ensuite, il faut savoir qu'il y a donc un deuxième gimmick. Donc je vous ai parlé du gimmick de la pointe. Et là, regardez. On va voir, c'est un petit peu comme le disque Sting que l'on avait sous WBurst GT. Qui va pouvoir donner des petits points d'impact plus intéressants. Et je trouve ça quand même vraiment super cool. Et bien sûr, on va l'avoir dans les deux modes. Voilà pour ce super driver All Might. Et là, facile, maintenant on va passer au montage de la toupie. Donc là, c'est pas compliqué. Hop, on reprend ça. Et voilà. Du coup, au niveau d'écran, 1, 2, 3. Et on sort. Vous voyez, le quatrième, on n'entend pas. Mais c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Hop, on galère un petit peu toujours au début. Mais les écrans sont quand même pas mal du tout. Donc regardez ça un petit peu, comment elle est montée au complet. Je la trouve super sympa, super jolie. Donc comparé à la dynamite Bélial, la première Bélial que l'on avait pu avoir. Voilà un petit peu les grosses différences que l'on a avec. Comme pour la dynamite Bélial, on va pouvoir mettre les différentes parties qui vont nous permettre de faire la Perfect Dangerous Bélial. Donc on avait donc le F-Gear, ensuite on avait eu le V-Gear, ensuite on a eu le S-Gear, et enfin on a eu le L-Gear. Donc là on va monter tout ça pour montrer un petit peu à quoi ressemble cette superbe Perfect Dangerous Bélial All Might. Donc forcément pour le montage de la Dangerous Bélial, la Perfect Dangerous Bélial, on n'a pas besoin de l'armor 2, donc on l'enlève. On va tout d'abord commencer par monter le F-Gear. Donc pour cela il suffit de le retourner. Normalement on va retrouver ici 4 petits emplacements comme vous voyez, qui correspondent aux 4 picots que l'on a là. Normalement si c'est pas dans ce sens là, ça va être dans l'autre, voilà tout simplement. Donc là voilà monter. Ensuite on va y mettre le DB Core. Comme ceci. Et enfin on va y mettre le L-Gear. Donc lui il suffit de regarder, ouais comme ça. On verrouille le tout. Hop, s'il veut bien se verrouiller, ça y est. Et voilà, waouh, quand même. Regardez ça un petit peu. Là, on a notre layer au complet de la Dangerous Bélial. Waouh, Perfect Dangerous Bélial, super stylé. Ensuite, on va pouvoir monter le S-Gear sur la partie métallique. Donc là, c'est comme d'habitude, on va pouvoir avoir, je pense, la rotation libre et la rotation classique. Donc là, on va avoir les petits picots. Petits picots qui vont passer ici. Donc là on va l'avoir en rotation libre. Que l'on peut mettre ici. Voilà. Et ensuite on va pouvoir y mettre aussi donc le fameux V-Gear. Tout simplement. Se clipse comme ceci. Mais cette fois-ci on n'a pas besoin de le visser, il fait que se clipser. Et enfin on va monter le tout. Et là voici. Perfect Dangerous Bélial avec donc le F-Gear, le V-Gear, le S-Gear et le L-Gear. On va regarder ça un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Un perso que je trouve terrible. Voilà. On a une toupie qui est juste énorme. Et d'ailleurs, au niveau de son poids total, on va passer à combien? Et on se retrouve alors avec une toupie qui pèse quand même 86 grammes, 95 dans l'arène. C'est juste énormissime, vous voyez.
Voilà, on a maintenant une toupie super fat, très très grosse, très large, et vraiment qui va faire des gros dégâts. Et maintenant parlons un petit peu de ce nouveau launcher DB, du coup le B-Launcher DB, donc à double sens de rotation, un launcher LR. Donc comme vous pouvez voir, il est vraiment super stylé, donc c'est le Power Launcher, et il a un petit plus, donc déjà au début, au niveau de la couleur, on a un petit or nacré qui est juste sublime, magnifique ce DB. Et ensuite, comme vous pouvez voir, on a donc la différence que l'on avait avec le Power, c'est que ici on avait une petite roue, toute petite roue, qui nous permettait justement d'avoir un meilleur lancer plus puissant. Et cette fois-ci, la grosse différence qu'il y a sur ce DB là, c'est que regardez, on va donc retrouver à l'intérieur un roulement qui va lui permettre d'avoir une bien meilleure efficacité. Regardez ça un petit peu. Beaucoup moins de frottement, donc bien meilleur lancer, et ça c'est vraiment loin d'être négligeable. Donc là, il vous suffit de le monter. Voilà, il n'y a pas photo. Très très bon dans l'activité. La ficelle est vraiment super stylée. De plus, il se trouve que par rapport à un lanceur classique, la ficelle est quand même beaucoup plus longue. Donc là, on va pouvoir le regarder vite fait. Hop, et là, par contre, on va encore pouvoir tirer ici. Hop, on va essayer de le coincer. Et là, on peut le tirer. Voilà. Du coup, on va gagner quand même 5 cm à peu près de longueur de ficelle de plus. Qui est quand même, pareil, pas négligeable. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Comme vous avez pu voir, dans ce set, on a quand même 3, voire même 4 super produits. 3 nouvelles toupies avec chacune des pièces différentes. Et bien sûr, on va retrouver ce nouveau B-Launcher LR DB qui est juste excellent. 3, 2, 1, go shoot! Hey, 2, 1, go shoot! Hey, 2, 1, go shoot! Et voilà les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, c'est vraiment très très important. Et puis nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne, bien sûr, pour pouvoir tester ces toupies en battle, et bien sûr pour de futurs unboxings. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, et puis on se dit à très bientôt. Salut à tous!